Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message de l'Aka. Les états gris. Amis de la grande planète Terre. Vous avez toujours eu de grands amis dans les domaines célestes. En effet, votre planète a connu un grand nombre de visiteurs depuis le moment de votre création. Arrivés par vaisseaux aériens, perçus comme des dieux du ciel, beaucoup étaient parmi vous en tant qu'amis et enseignants. Dans les domaines célestes de la vie, la Fédération Galactique, en votre nom, observe et visite des multitudes de races. Pendant des millénaires, certaines races ont visité la Terre. L'une de ces races, incomprise, est connue sous le nom de Zeta Gris. Elle se nomme elle-même Orbicular Sorek. Ils ont une taille d'environ 1,2 m de hauteur, avec une peau grise et de grands yeux noirs. Ils représentent ce que beaucoup d'humains considèrent comme un extraterrestre. Leur étoile d'origine est appelée Soransol, et son emplacement est connu comme étant le système stellaire, Zeta du réticule. Les Zeta ne s'incarnent pas au sein d'autres races. Ils vivent approximativement pendant 1000 ans et se réincarnent dans leur race. Ils vivent désormais en paix, sans chaos, ni guerre. Ils ne vivent pas en unité, mais comprennent plutôt la dualité, comme la Terre l'aperçoit dans la densité actuelle. Ils ont une compréhension de la distinction entre le bien et le mal. Ainsi, ils ont été réprimandés par les forces de la lumière pour avoir outrepassé leurs limites. Ces êtres ne sont pas naturellement malveillants, mais leur comportement s'est avéré inapproprié et inacceptable. Examinons maintenant leur méthode de recherche et l'interdiction d'accès à votre localité. En effet, il s'agit d'une interruption récente de leurs activités abusives qui duraient depuis trop longtemps. Au cours des premières années de ce rêve éveillé, ils ont acquis une grande curiosité pour la vie humaine et la physiologie magnifique du corps, et ceci est devenu leur motivation principale, mais ils n'ont jamais tué d'êtres humains. Depuis le début de ce siècle, les humains ont remarqué que les vaisseaux aériens étaient de plus en plus nombreux à apparaître dans le ciel. À l'époque où de nombreuses observations ont été faites, les États ont exploré et ont examiné certaines régions qui étaient hors de leur sphère d'activité. Leur technologie est avancée et s'est développée depuis des milliers d'années. Alors que les États parcouraient la Terre au début des années 1950, ils ont participé à des discussions avec l'armée d'Eisenhower. Cela autorisa des opérations spéciales dans le but de comprendre la grande curiosité de ces êtres qui semblaient implacables. La technologie du clonage était très répandue et progressait avec les États. Les forces du mal de la Kabbale ont saisi l'occasion d'acquérir le savoir des États en échange de voyager librement et à leur guise pour recueillir des informations pour eux-mêmes. Les deux camps des forces du mal se sont rassemblés et sont devenus identiques en termes d'intention et de pouvoir. Il y a eu des centaines d'enlèvements et beaucoup ont vécu dans la peur, car les États étaient régulièrement aperçus. De nombreuses personnes ne voulaient pas dévoiler leur expérience par peur de ne pas être crues. D'autres racontaient leur expérience à tous ceux qui voulaient bien les écouter, et ceci a donné lieu à la production de films et à l'écriture de livres qui jamais ne racontèrent la vérité. Les États capturaient ces âmes innocentes et procédaient à des tests, prélevaient des échantillons et recueillaient des informations. Les humains étaient toujours retournés dans leur foyer, ou à l'endroit où ils avaient été capturés. Cela devait cesser. Alors que les enfants étaient des sujets fascinants pour les États, leurs vaisseaux aériens masqués survolaient souvent les quartiers scolaires. De nombreux enfants ont rapporté avoir vu ces êtres étranges et ont dessiné des images de ces petits êtres gris aux grands yeux noirs. La Fédération Galactique a déclaré « Cela suffit ». Les opérations des gris ont cessé de se dérouler dans le ciel autour de la Terre. Lorsque les forces de la lumière ont fait comprendre qu'il n'y aurait plus de visite et qu'aucun vaisseau aérien ne s'approcherait de la Terre, les États se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Bien que leurs intentions n'aient jamais été de détruire, leur propre savoir et leur propre pouvoir ont causé leur déchéance. Ils n'avaient jamais perçu de limite jusqu'à l'intervention de la Fédération Galactique. En pleine conscience, la Fédération Galactique était toujours présente lors des visites et communications avec les États, mais lorsque la Terre est devenue un centre d'expérimentation, leurs intentions sont devenues contrecarrées par la révolte et la confusion. Maintenant, mes bien-aimés,
Les états ne devraient jamais entrer dans votre conscience. Car en vérité, vous n'observerez jamais un autre vaisseau aérien ou un zeta dans votre réalité perçue. Leur présence s'est poursuivie en épisodes décroissants jusqu'à environ 2010. Kabamur fut l'une des dernières âmes à recevoir une visite sur Terre lors d'une rencontre face à face. Le fait que moi-même, Laka, et Akatu étions présents était très intimidant, du moins que l'on puisse dire pour le Zeta insouciant, qui a entré dans l'espace privé de notre bien-aimé. Le Zeta a quitté les lieux rapidement, alors que nous faisions un pas vers l'avant dans la lumière. Les Zeta ne sont pas une menace pour l'humanité. Considérez-les comme des êtres passifs-agressifs. Dans la confusion et avec une certaine arrogance, ils ont accédé au lieu de Kishapolé, mon enfant, du sage Akai, et vous savez bien maintenant, ce qui requiert aucun commentaire. Nous sommes avec vous dans la lumière. Ne craignez rien. Eneki Maea. Je vous aime tellement. Laka.